La fête du Corpus Christi a lieu pour les catholiques 60 jours après Pâques. Elle commémore le mystère eucharistique de la transsubstantation, c'est-à-dire la transmutation du pain et du vin par le corps et le sang de Jésus-Christ. Chaque année, la ville de Cusco célèbre deux fêtes importantes qui se suivent l'une juste après l'autre. Tous les ans, comme les deux faces d'une même monnaie, la procession du Corpus Christi précède la représentation de l'Inti Raymi. Deux traditions que l'âme andine de la vieille capitale de l'Empire des Incas non seulement a conservé et accumulé dans le temps, mais dont elle manifeste périodiquement et de façon éclatante la pérennité des symboles des antiques cultures de l'Amérique du Sud, tant de fois absorbées et transformées dans leur rencontre avec l'Occident. C'est le soleil des Incas qui, se convertissant en une métaphore visuelle du Christ, s'incarnera dans le disque doré que présente l'ostensoir. Comme l'image même du Fils de Dieu, centre de l'univers et synthèse du temps et de l'histoire. Voici la ville de Cusco, l'ancienne capitale de l'Empire des Incas, que les conquérants espagnols appelèrent capitale de tous les royaumes du Pérou. La plus ancienne ville du continent américain. 700 ans d'histoire, au cours desquels s'est condensée la plus grande splendeur des cultures andines, pour fusionner ensuite avec le monde occidental et chrétien. C'est probablement ici, mieux que partout ailleurs, que cette dualité hispanique et incaïque s'exprime, arrogante et féconde. Des rues tracées géométriquement, les murs de torchis espagnols érigés sur des assises pétrées des Incas, églises, clochers, petites places, campaniles, façades, et tous les toits couverts de tuiles rouges. C'est cette même ville qui, au XVIe siècle, sera à l'origine des mythes de la montagne d'argent et d'Eldorado, comme le reflet légendaire de sa grandeur et sa magnificence. Depuis presque 500 ans, le Cusco célèbre comme sa fête principale la magnifique procession du Corpus Christi. Les pututos commencent à résonner dans les rues et les places de la ville. Signe indubitable que le moment est arrivé de transférer les saints qui participeront à la procession du Corpus Christi depuis leurs diverses paroisses en une procession solennelle vers la basilique métropolitaine. Aujourd'hui, c'est un grand jour de fête pour le Cusco, qui montre fièrement bannières et drapeaux aux couleurs de l'arc-en-ciel, qui rappellent le présage fait à ses fondateurs et que l'Empire Inca prendrait comme étendard. C'est la veille de la grande procession. Et depuis l'aube, les fidèles se groupent par quartier, paroisse, associations et fraternités, avec à la tête leurs responsables, les majordomes. Les gens arrivent avec leurs saints,
en portant leurs bannières caractéristiques et accompagnés par leurs propres orchestres. Chicha, liqueur et bière participent de l'enthousiasme des participants. Une brève cérémonie andine, la Tinca, oblige de trinquer d'abord avec la Pachamama, la mère du monde, pour la remercier des grâces qu'elle accorde. Une tradition qui se manifeste aussi chez ces danseurs, habillés selon un rituel magico-religieux, et qui dansent, anticipant magnifiquement la grande fête qui va commencer. Ici, tout a une signification. Par exemple, cette procession est formée par deux types de personnages. Les chunchos de l'Antisuyo, avec leurs plumes qui manifestent la présence de la culture inca dans les vallées subtropicales et en Amazonie, comme une réminiscence mythique du royaume d'Eldorado. Et ceux-ci, qui sont les Ucucos ou Pabluchas. Personnages également magiques, dont les visages recouverts de passe-montagnes les distinguent parmi la foule qui les admire et les respecte. Ils viennent de la grande fête du Coyorriti, ou étoile des neiges. Une fête célébrée un jour auparavant, sur les pentes glacées de Lausangate, haute montagne et gardien tutélaire au sud de Cusco. La procesión del Corpus Christi es una simbiosis. Conjunta lo antiguo de la devoción incaica, de la devoción indígena, con lo actual de la devoción católica de la cultura cristiana. Ces personnages énigmatiques, à la voix contrefaite et flûtée, sont appelés à maintenir l'ordre général pendant le Coyorriti, où ils grimpent jusqu'à presque 5000 mètres pour en ramener ces blocs de glace sur leur dos. El martes anterior a Corpus Christi, en Coyorriti tenemos una peregrinación de más de 80.000 campesinos, todos de condición indígena, que hacen derroche de fe, derroche de esperanza, derroche de caridad fraterna y se sienten todos hijos de un solo Dios, hermanos en una sola fe. Ces blocs de glace seront distribués parmi les fidèles, mais aussi acheminés jusqu'à leur communauté, non seulement pour garantir la purification des hommes et des choses, mais comme un rituel de fertilité lié au cycle agricole. La matinée avance et les saints continuent d'arriver pour se rassembler dans l'église de Santa Clara, comme l'exige la tradition. D'où ils partiront ensuite, ensemble, vers la cathédrale, en une procession dénommée l'entrée. Beaucoup des fidèles présents ne viennent pas seulement des alentours du Cusco, mais aussi de lieux très distants du sud du Pérou, des communautés andines du nord de la Bolivie, voire du Chili. Una cierta cantidad de personas que elaboramos, apoyamos a la comunidad y tenemos que ser partícipes con los pututs, acompañando como nos han dejado los ancestros esa costumbre, nosotros seguimos haciendo prevalecer esa costumbre. Yo radico allá en Bolivia, desde Bolivia estoy viniendo ya 2 años ya a hacer acá el Señor San José, tengo fe, lo estoy haciendo con bastante fe, sé que me va a ayudar, no pido mucho. Vers midi, les cloches de Santa Clara annoncent que va commencer le transfert des saints vers la cathédrale. Mais ce transfert, en réalité, a débuté très tôt dans leur paroisse d'origine, juste avant l'aube. À l'aube, dans le quartier de Saint-Jérôme, au sud de la ville, à une demi-heure du centre,
les cloches de l'église appellent les paroissiens, car bientôt, ils devront se diriger vers le centre avec leur saint protecteur, Saint Jérôme. À Saint-Jérôme, la procession sort au son de l'orchestre et au rugissement des pétards qui rompent la tranquillité de l'aube. Au même moment, la même chose se passe dans les 15 paroisses du Cusco, qui préparent leurs saints respectifs pour se diriger, eux aussi, vers le centre-ville. Cependant qu'à 2 lieues de la ville, la petite verge de Port-Roy traverse déjà les champs environnants, sur les épaules des quelques porteurs qui se multiplieront le long du chemin. Ce sont d'abord quelques compagnons, suivis par l'inévitable bande de musiciens. Ils portent leur sainte alors que le soleil commence à tiédir le jour. La matinée passant, la procession de Saint-Jérôme devient plus nombreuse. Traversant les champs, la petite Vierge de Port-Roy ne ralentit pas le pas et bientôt atteint les collines, signe qu'elle s'approche du Cusco. Au milieu de la matinée, Saint Jérôme est arrivé à la paroisse de Saint-Sébastien, une petite halte sur la route. Occasion de célébrer une messe à tous les deux, afin qu'ils reçoivent l'hommage de leurs fidèles, qui révèrent ainsi 2 des saints protecteurs les plus traditionnels. Après, ensemble, ils reprendront la marche, en laissant sortir d'abord Saint Jérôme. Puis, c'est le tour de Saint-Sébastien, qui, défiant les lois de la gravitation, descend les marches du parvis, obligeant ses porteurs à un terrible effort. Tout sera finalement prêt pour entamer le dernier parcours vers la ville impériale, vers le Cusco, la Rome indigène et le nombril du monde américain. Nous sommes maintenant
dans l'église de Santa Clara, point de rencontre de tous les saints avant de sortir vers la cathédrale. Ici, on fait les derniers arrangements aux représentations de Notre-Dame de la Nativité, patronne du Cusco, jusqu'à la Vierge des Remèdes, dont la belle et vénérable image est un don de l'empereur Charles Quint. Toutes les représentations ici réunies sont ornées et préparées avec un soin très spécial, dans l'espoir de faire mieux que l'année antérieure. Peut-être ce temple des Sœurs Clarisses est une des images les plus éloquentes du caractère religieux et baroque de cette ville, avec ses toits abondamment décorés, ses murs ornés des beaux tableaux de l'école cusquénienne de peinture, et ses magnifiques retables étincelants de miroirs et recouverts avec des feuilles d'or. Une inégalable œuvre cusquénienne qui résume presque 500 années d'histoire et de foi. Une foi qui s'amplifie chez les dévots au moment de lever leurs images pour marcher vers la cathédrale métropolitaine, dans le chuchotement des prières à leur mamacha de la Nativité. Le premier qui apparaît est San Jérôme, au milieu de l'agitation populaire et la marche qu'exécute l'orchestre qui lui est assigné. Saint Jérôme va accompagné de sa cour, qui en soufflant dans de grands coquillages marins, les pututos, annonce solennellement le passage de leur patron. Le saint avance, précédé par des danseurs dont les masques caricaturisent la présence des Mistis, les Espagnols, l'homme blanc. Puis apparaît le brancard de Saint-Christophe, porté par ses paroissiens. La croyance populaire sait qu'il s'agit là d'un des brancards les plus grands, mais aussi un des plus lourds. Ce poids est en relation directe avec la croyance qu'il y aurait une Huaca Inca, aux grandes pierres sacrées, cachées à l'intérieur de sa structure. Par moments, il semble qu'en titubant ainsi d'un côté à l'autre, il finira par s'écraser sur la foule, dont la clameur singulière se teinte de panique. Tout à coup, on a l'impression que les hommes des différents quartiers de la paroisse pourraient en venir aux mains, se disputant violemment l'honneur de porter leur saint protecteur. C'est qu'ils sont courageux et pleins de défis, arrogants et surtout très fiers. Très fiers de charger sur leurs épaules un des saints les plus admirés et les plus populaires de la ville. À côté des brancards, le piédestal est transporté joyeusement par les gamins de la paroisse, ce qui constitue en fait un des rituels les plus importants d'initiation sociale pour les petits Cusquéniens. Cette coutume se constate lors d'autres processions. Il n'y a pas de gamin dans cette ville entre 10 et 12 ans qui laisserait passer l'occasion de participer à cet événement et qui pratiquement
consacre la transition de l'enfance à la puberté. Ces rituels diffèrent de la gravité ou la solennité observée lors d'autres processions catholiques, célébrées sous d'autres latitudes. Un spectateur non prévenu pourrait avoir un instant l'impression qu'il se trouve au milieu d'un grand chaos, risquant de tourner à tout moment à l'émeute populaire. Lorsque les porteurs d'un saint discutent avec ceux d'un autre, afin qu'ils hâtent le pas, ou bien afin de passer devant, et de cette façon arriver les premiers places de la cathédrale. C'est que cette célébration festive se revêt aussi d'esprit de rivalité et de compétition. Au cours de la journée, tous les saints iront défilant vers la cathédrale du Cusco. Précédant les autres saints et vierges, Saint Sébastien arrive sur les épaules de ses porteurs, des costauds qui vont pieds nus. Après Saint Sébastien, les vierges arrivent ensemble et suivies de leurs accompagnants respectifs, parce qu'au Cusco, il n'est pas bien vu qu'une dame aille seule dans la rue. L'après-midi commencé trouve la grande place déjà remplie de fidèles. Alors que les saints commencent à arriver, pour participer d'une veillée à porte fermée. Car le lendemain, ils sortiront lors de la procession du Grand Corpus. Cette fête magnifique est célébrée sans interruption depuis le 9 juin 1547, comme l'atteste Garcilaso de la Vega. Lorsqu'en ces temps lointains, l'Église arriva à ces territoires, se disposant à convertir les âmes, elle trouva non seulement une culture splendide et d'un haut niveau de développement, mais aussi un terreau spirituel riche et fertile, et comme préparé à cette mission évangélisatrice. Avec le temps, comme c'était naturel, le métissage se produit entre les croyances religieuses des natifs et l'esprit du catholicisme que les conquérants espagnols avaient apporté. De ce métissage fleurirent et prospérèrent les manifestations d'une singulière religiosité populaire. Cuando el cristianismo llega a América, lo que llega realmente, además del cristianismo por supuesto, es también una forma cultural la que llega. Esa forma cultural se encuentra con otra forma cultural. De ahí nace en procesos a veces violentos, a veces no tan violentos, nace una serie de síntesis, que sería una expresión mejor que sincretismo, ¿no? En donde las más profundas verdades empiezan a asumir formas que no son siempre las mismas. La llegada a América permite revivir algunos de los rasgos del catolicismo antiguo, y uno de ellos, que es característica del catolicismo, es aceptar fácilmente las costumbres, las prácticas, y con una cierta condescendencia, pese al hecho de la extirpación de idolatrías y todo lo que quiera. À partir de la conquête, de la Californie jusqu'à la Terre de Feu, les manifestations de religiosité ont pris la couleur de chaque région, de chaque territoire, de chaque ville. Ils ont été fécondés avec leurs propres accents culturels. Ils ont été habillés avec leurs propres couleurs et ils ont été chantés au son de leurs propres mélodies. Entonces el cristianismo va muy prontamente a asumir al sol como su símbolo, pero
representando a ese sol en Cristo. Cristo es el sol de la humanidad. Entonces, nada tiene de raro que la hostia en su custodia asuma una forma solar, ¿no? Y nada tiene de raro tampoco que al llegar esa forma cultural europea acá y se encuentre con el tema solar, estas dos cosas se junten de manera lo más natural. O sea, no hay aquí ningún sincretismo, aquí hay una síntesis que quizás no esté adecuadamente asumida, quizás no se tenga una plena conciencia de esto, pero es un hecho que aquí hay una síntesis de un elemento que es común, no solamente a dos mundos, el europeo y el andino, ¿no? Sino a toda la humanidad. En España misma han visto en América como, entre comillas, la salvación del catolicismo. Bartolomé Las Casas también tenía esta idea y otros han visto que educando a los indios, como era gente muy sencilla y hasta virgen, digamos así, podía asimilar y expresar el catolicismo en sus expresiones más puras, digamos, más sinceras, más sencillas. C'est le matin du Corpus. Le moment le plus espéré pendant l'année entière est finalement arrivé. Les saints patrons, qui ont été remisés le jour antérieur dans la cathédrale, attendent de sortir sur la place, entourés des fidèles qui accourent se recommander à eux. Nous sommes sans doute devant une des plus grandes manifestations de religiosité du catholicisme dans le monde contemporain. Exactement ici, dans ce magnifique temple qu'est la cathédrale du Cusco. Cette basilique métropolitaine a été élevée comme un bastion et en même temps comme un des monuments les plus remarquables de l'Amérique espagnole. Elle a été conçue comme une croix latine plantée dans le cœur des Andes, en accordant ses dimensions pour rivaliser avec les temples et les palais des Incas, et asservir l'esprit avide de merveilleux des natifs. Ces murs, sans aucun doute, enserrent une bonne partie de l'histoire de ce pays, ainsi que de la ville même de Cusco, cœur et symbole du Pérou. Ainsi, portés par les Carguyok, les saints patrons sortent un à un sur la place, annonçant la festivité principale d'un diocèse qui s'étendait auparavant des parages du Rio de la Plata jusqu'aux terres de l'actuel Nicaragua. Alors, l'archevêque du diocèse le plus ancien d'Amérique du Sud, suivant une tradition vieille d'un demi-millénaire, sort sur la grande place, accompagné des évêques auxiliaires, des ordres et congrégations religieuses et des séminaristes. Une tradition liée à la présence du catholicisme en ces territoires. Quelques instants plus tard, l'archevêque célèbre la messe dans l'atrium magnifique de la cathédrale, avec les notables de la ville et autres invités de marque. Jaime
Dios pa Cordero, Kai Mirakona Hujankona Bambasha, Dios Nei, Manam Kamai Tichukani, Wakshal Mai Manchaye Kamunaikipa, Ichaha Huximidai Kitani, Almaita, Alingesinaikipa. Señor, Cristo no soy poco, digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Le jour central, appelé Grand Corpus, les saints des paroisses tournent en procession autour de la grande place, l'ancienne place centrale des Incas, le Huacay Pata. D'après une croyance commune, mais pas toujours partagée par les spécialistes, les saintes effigies sont placées d'après un ordre déterminé par la tradition populaire cusquénienne. Selon la tradition, le remplacement est régi selon l'antique division supérieure et inférieure de la ville. Le Hanan Cusco ou Haut Cusco et le Urin Cusco ou Bas Cusco, qui est aussi celle qui divisait les dynasties incaïques et les différents lignages. Ces divisions humaines formées par la rivalité pour le pouvoir économique, social et politique. En ese sentido hay la percepción que la disposición de los santos, sobre todo en la catedral, obedece a ese criterio de arriba y abajo, que es una forma muy fuerte en los Andes de percibir todo a través de la llamada dualidad, que concibe el universo, el tiempo, los seres vivientes, la cultura, en fin, todo formando dos partes que se basan en la relación derecha-izquierda. Y de ahí surge toda una serie de relaciones que forman una gran estructura que se basa en este principio de oposición complementaria. Derecha que tiene connotación masculina, izquierda connotación femenina, este que es la connotación también masculina, salida del sol, el día, y el oeste izquierdo que es la noche, que es femenino. Y de esta manera se concibe que la disposición de las imágenes del Corpus Christi en la catedral están siguiendo esta misma percepción. C'est pour cette raison que, depuis les temps anciens, chaque paroisse s'est préoccupée de maintenir les liens avec les lignages des plus vieilles familles de Cusco, s'assurant ainsi que le rapport entre la paroisse et son saint protecteur présente une longue continuité historique, qui nécessairement devait remonter au temps de l'Inca. De cette manière, saint Antoine, qui présente un cochon à ses pieds, symbole de la tentation, est une expression du monde inférieur, dominé par le mythique Imaimama. Quand saint Christophe est représenté en traversant une rivière, la rivière n'est autre que le Pilcomayo, la rivière rouge et blanche qui sourd de la terre-mère, Pachamama. Et le fait que saint Sébastien soit attaché à un arbre, ou Malki, représente ses racines avec les momies des ancêtres. La Vierge purifiée représente Vénus comme étoile du matin, Chaka Kuyur Achachi Ururi. Et finalement, l'Immaculée Conception, ou la Linda de la cathédrale, est couronnée de rayons éclatants représentant vraisemblablement le pouvoir de fécondité masculine qui l'associe au soleil ou Inti. Des 15 saints qui sortent en procession, seulement 11 d'entre eux jouissent de cette correspondance avec les symboles andins. C'est pour cette raison que d'aucuns pensent
que cela fait partie de la continuité culturelle du monde andin, dont la structure mentale transparaît lors d'événements de grande intensité, comme celui du Corpus catholique, à travers des formes représentatives également andines. Toute cette tradition s'exprime clairement dans la prolixité des préparatifs, bien qu'il n'y ait aucune organisation centrale qui dirige cette célébration. Des dizaines de majordomes, ou gargouillocs, participent avec les volontaires, les fraternités et les associations venant de toutes les classes sociales. Chacun y contribue par son effort personnel, par sa contribution économique, par les dons de biens, bijoux, robes, manteaux. C'est un grand effort à la mesure de l'exigence des dévots. L'occasion est favorable à l'expression artistique. Les bannières sont brodées. De même les manteaux des saints. Les fraternités revêtent leurs uniformes respectifs. On embauche danseurs et orchestres. Le tout est une création éphémère qui durera seulement le temps du corpus. Car costumes, broderies et manteaux brilleront seulement pendant quelques heures et ensuite seront rangés pour toujours. Une fois achevée la messe solennelle, l'archevêque prend la tête du cortège et du présentoir en argent massif construit au XVIIIe siècle. Comme du temps des chevaliers de l'ordre de Santiago, le conseil municipal de la ville, les autorités politiques et militaires, ainsi que les autorités ecclésiastiques, ordres, congrégations religieuses et séminaristes, accompagnent le cortège. Cette cérémonie durera plus d'1 heure, cependant que la curie et les paroissiens ouvrent le passage et versent des pétales de fleurs des balcons et des porches. Le soleil atteint le zénith, alors qu'encensoirs et cantiques religieux accompagnent la marche des croyants, rendant un peu plus supportable la chaleur suffocante qui a envahi la Grand Place. La cérémonie est impressionnante. L'imposante marche religieuse fait le tour de la place, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, cependant que l'évêque, à genoux, dans une attitude de contrition, prie le rosaire devant le Saint-Sacrement. À la fin de la procession, le Saint-Sacrement est retiré du présentoir d'argent. Et pour finir, il est porté solennellement de retour à la cathédrale. Suivant la tradition, Saint Jérôme ouvre la marche, imposant, le sourcil froncé, sérieux avec sa longue barbe, sous son énorme couvre-chef qui le protège des insolations. Émerge la solide silhouette du grand docteur, sculpté par un artisan indigène sur des bases de chêne massif. Il va sur les épaules de ses forts porteurs, distribués en droite et gauche, soufflant,
transpirant, montrant l'expression d'un grand effort. Le son sauvage des pututu, conjugué avec le bruit des tambours et des tambourins, la clameur des flûtes et des cornets, donne à la scène une sensation martiale, primitive, dramatique. Le suit Saint Christophe, protecteur de l'ancien quartier de Hanan Cusco, aussi grand et lourd que le précédent. Il est dans l'attitude de traverser une rivière, le petit Jésus sur ses épaules, en même temps qu'il s'appuie sur un tronc d'arbre. La sculpture en bois date du XVIIe siècle et elle est attribuée au renommé artisan indigène Melchor Huaman Maita. On dit que Saint Christophe représente Pachacuti, le Jules César des Andes, l'Inca mythique de la dynastie des Yupanqui, qui transforma le Cusco et l'Empire. Pour cette raison, ces chargeurs redoublent d'énergie et de joie populaire. La paroisse de San Cristobal aurait été fondée par Don Cristobal Pauyu Inca, frère d'Atahualpa. Maintenant, c'est le tour de Saint-Sébastien, appuyé à un arbre, avec cet aspect de victime et de martyr immuable, éternellement percé de flèches d'argent. La sculpture du XVIIe siècle est aussi l'œuvre de Huaman Maita. C'est une des plus magnifiques représentations. Elle nous rappelle les proues des vieux galions de la vice-royauté, remplis d'or et d'argent, avec colonnes ornées et spiralées. À ce stade, la procession s'est définitivement teintée d'un étrange mélange de dévouement chrétien et ritualité andine. Maintenant, c'est l'abbé Saint-Antoine, patron du séminaire diocésain et de l'université, et aussi de la corporation des bouchers, avec son diadème, une petite cloche sonore et son livre enflammé et son cochon d'argent massif. Ensuite, c'est le tour des saints serins, conduit par Saint Pierre pape, avec sa robe de pontife et portant les clés du royaume. Vient aussi Saint Joseph, prenant par la main le petit Jésus. Saint Joseph est aussi le patron des célibataires et des charpentiers. Saint Blaise le suit, connu pour représenter Yawar Maka, qui veut dire main rouge. Il est venu de sa paroisse, célèbre pour ses artisans, et sa chair magnifiquement taillée en bois massif, qui à son époque exaltait la victoire de l'Église sur les hérétiques. Ouvrent la marche les dignes matrones du Cusco, en costume multicolore, imposant le respect aux participants. Ensuite, Saint Jacques arrive avec ses vêtements d'apôtre, porté par les 24 de sa confraternité et accompagné des chevaliers de son ordre. De Saint Jacques, l'écrivain Uriel Garcia a dit « Sculpture équestre, enthousiasmant les enfants, combatif et viril, monté sur son grand cheval blanc, brandissant l'épée de feu, avec son uniforme de maréchal de la République, avec son grand chapeau et son manteau blanc qui couvre ses tresses. Il traversait autrefois les places du Cusco, rapide, arrogant, martial, avec les rêves de gloire d'un vainqueur d'Ayacucho, accompagné des cris de la plèbe. Mort aux Espagnols!
Puis c'est le tour de Sainte-Anne, avec son costume de brocart, alourdi de bijoux et d'accessoires. Après, Sainte Barbara apparaît, la petite Vierge de Poroy. Comme d'habitude, elle part toujours en procession, accompagnée par Santa Anna de Carmenca. Ensuite, la Vierge de la Nativité, connue localement comme la Vierge de l'Almudena. Elle vient de la tradition espagnole, arrivée au Cusco avec l'évêque Moginedo et Angulo. Elle témoigne d'un fait miraculeux lorsque les Espagnols étaient opprimés par les Maures. Puis c'est le tour de la Vierge purifiée, une référence au fait que la Vierge Marie, après la naissance de Jésus, se rendit au temple pour la cérémonie de la purification. On l'associe ailleurs comme la Vierge de la Chandeleur, un des cultes les plus importants du sud du Pérou, du nord de la Bolivie et du Chili. Maintenant, on prépare la sortie de la Vierge des Remèdes. Dans son cortège, les hommes précèdent les femmes. Adoptée par les professionnels comme leur patronne, elle réunit de préférence la classe moyenne de la ville ainsi que les artisans. Et voici Marie, la mère de Jésus, Notre-Dame de la Nativité, la sainte protectrice du Cusco. Les fidèles disent que son image augmente la foi de ceux qui la soutiennent. Et aux yeux de la multitude, elle allume le feu de l'émotion en contemplant cette icône cabossée par les siècles d'histoire et de foi. Parce qu'avec elle et l'image du Seigneur des tremblements de terre, ce sont les icônes que le Cusco révère avec un fanatisme frôlant l'idolâtrie. Et pour fermer la procession, une des fiertés de la ville la suit, l'Immaculée Conception, entourée par des petits anges. Elle est la sainte de la cathédrale et reconnue par les multitudes comme la Linda, la belle. La Linda, avec ses bijoux et offrandes qui ont enrichi évêques et chanoines, corrégidors et magnats, indique sur une de ses bases d'argent gravée en relief qu'elle a été financée à l'époque par le gentilhomme Diego Arias de la Cerda, qui avant sa mort a fait de cette image son héritière universelle. Le Corpus Christi à peine conclu, le Cusco se prépare alors, comme chaque année vers le 24 juin, pour la mise en scène de la fête de l'Inti Raymi, ou fête du soleil. Pour avoir été, au temps des Incas, une des célébrations les plus sacrées, et pour la proximité des dates entre l'une et l'autre fête, beaucoup ont cru voir dans la procession du Corpus Christi une substitution de la vieille célébration de l'Inti Raymi. Une affirmation pas toujours acceptée par les spécialistes et des experts. Cuando esta festividad llega acá, se va a encontrar, ¿no?, con que en vez de el solsticio de verano, se encuentra con el solsticio de invierno. Es como si el Corpus cayera en Navidad. Entonces yo creo que la asimilación de estos dos conceptos es ya casi obvia, ¿no? Ya casi obvia. No fue premeditado, obviamente, ¿no? Trajeron eso y se encuentran con el Inti Raymi, fiesta solar por excelencia, ¿no? Entonces la asimilación creo que cae por su peso. Hay una posibilidad que había una ceremonia de la cosecha en el cual había un desfile de dignatarios entre lo que es San Sebastián, el pueblo de San Sebastián actualmente, y el Cusco. Eso sería lo más remotamente parecido a lo que podría ser el Corpus. Si el Corpus está encima de algo, es encima de esta fiesta de la cosecha, pero no del Inti Raymi, que como digo, este año por supuesto es un mes después.
La célébration de l'Inti Raymi, en fait, se termina avec l'invasion espagnole. La lignée royale inca succomba avec l'exécution de Tupac Amaru I et la politique d'extirpation d'idolâtrie implantée par le vice-roi Toledo au cours du XVIe siècle. La fiesta del Inti Raymi era una fiesta de los incas, los cuales, siendo las élites del imperio, prácticamente ya no existían, o estaban muy pauperizadas y muy poco representadas. Luego, digamos, todas las guerras civiles, las luchas españolas contra los indios, y por lo tanto la fiesta más bien del Corpus Christi era una fiesta prácticamente dictada por las exigencias religiosas del grupo español. Témoignent de cette continuité ces belles toiles du XVIIIe siècle, connues comme le Corpus de Santa Ana, du nom de la paroisse qui les abritait antérieurement. Ces tableaux témoignent non seulement d'une époque, mais gardent aussi le sceau indélébile de la forte personnalité de leur protecteur, l'évêque Manuel de Moginedo y Angulo. Bueno, Manuel de Moginedo y Angulo es un formidable obispo de origen madrileño que gobierna la diócesis entre 1673 y 1699, es decir, en la segunda mitad del siglo XVII, coincidiendo con el final de la dinastía de los Habsburgo, cuando Carlos II, el último de los Habsburgos o Austrias, va a fallecer en 1700. Dentro de ese marco de intereses en el arte de Manuel de Moginedo ocurre la serie famosa de la procesión del Corpus Christi. Esa serie, compuesta de más de 12 o 13 cuadros, que estuvieron en la iglesia de Santana del Cusco en una época y hoy día están en el Museo de Arte Religioso de la Ciudad Imperial. Esa serie retrata el Cusco. Retrata las calles, retrata los estamentos sociales, la nobleza, la burguesía, el cabildo, las personas del mundo eclesiástico, el pueblo, que se ve magníficamente representado en estos lienzos. Estos lienzos también están retratando a las órdenes religiosas, las diversas andas que llevan a los santos de los barrios de la ciudad y de pueblos lejanos como San Jerónimo y San Sebastián. Nos dan una idea bastante clara del Cusco que va de 1675 a 1680. Es por eso que se explica que las grandes celebraciones religiosas, y principalmente la del Corpus Christi, tuvieron un cuidado especial de ser manejadas de una forma principalísima por la autoridad civil y la eclesiástica. Esa es la razón, en gran parte, por la cual el virrey Francisco de Toledo le concedió la mayor importancia a estas celebraciones, porque al fin y al cabo, una de sus obligaciones mayores era la evangelización de los indígenas. Y la evangelización también pasaba por el hecho de que las grandes celebraciones eclesiásticas, sean las misas solemnes, sean las misas ordinarias, sean las procesiones cotidianas o las grandes procesiones como el Corpus Christi, proyectaban como imágenes en el alma de los indígenas la nueva fe. Esta nueva fe importantísima que era pues parte sustancial de la conquista. El imperio de los incas y el virreinato del Perú hasta el siglo XVIII fue la expresión de una potencia intelectual, social, militar y administrativa extraordinaria. En ese sentido, entonces, por ejemplo, la procesión del Corpus, que con ser una procesión religiosa que aparentemente no tiene nada que ver con el aspecto político, sin embargo sí tiene que ver. Tiene que ver con el hecho de que hay momentos en la historia del Perú que sí han producido una capacidad cultural formidable, de una gran energía que viene hasta nosotros hoy, pero que está sustentada en bases reales. Esas bases reales, en el caso del Corpus Christi, es la catolicidad del pueblo peruano, su cristianismo, su raíz verdadera en ese tipo de creencias, y muy respetables,
que son las que continúan hasta hoy y que le dan fuerza y coherencia a la nación. Avec le XXe siècle, de nouvelles tendances artistiques vont témoigner de la continuité du corpus chez les nouvelles générations. Parmi celles-ci, ressort de par ses grandes qualités le legs du grand plasticien cusqueño Don Francisco González Gamarra, qui, par son œuvre vaste et encyclopédique, nous a laissé une belle collection d'aquarelles qui célèbrent les processions de sa ville natale. Au moyen d'une polychromie andine accentuée, au meilleur moment de sa trajectoire créative, il nous donne à voir cette œuvre fondamentale, réflexion de couleurs urbaines et humaines, lien de continuité qui introduit la fête dans le paysage du XXe siècle. Avec ce siècle, la photographie apparaîtra, qui pérennisera la permanence de la procession, en même temps que l'évolution du paysage urbain, dans un Cusco probablement plus proche du temps de Moïneno que celui que nous connaissons de nos jours. L'historien Luis Valcarcel disait que la procession du Corpus Christi révèle le peuple andin en ce moment, qui mieux que tout autre dévoile l'essence de sa culture, la religiosité. Parce que c'est dans le religieux que l'homme se montre le plus conservateur et attaché aux formes ancestrales. De là la persistance incroyable des éléments les plus antiques. Ainsi, la fête est l'expression religieuse exacte, dans sa riche complexité, dans son pouvoir d'attraction inépuisable. Autour d'elle tourne l'univers entier. Les dieux et les hommes s'approchent et s'enlacent dans le temps et dans l'espace. En dehors du circuit de la fête, le monde reste comme suspendu. La célébration, c'est la discontinuité espérée de la routine existentielle. Ainsi s'explique son énorme importance pour l'homme de ce monde. La procession du Corpus, à Cusco, nombril du monde, exprime le rôle fondamental du catholicisme dans l'histoire du Nouveau Monde, non seulement d'une perspective uniquement religieuse, mais aussi sociale, artistique et culturelle. Et par ailleurs, la vitalité extraordinaire des peuples andins et surtout leur profond attachement à leur propre façon d'être, malgré les influences, les changements et l'inexorable passage du temps.